Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette deuxième capsule des dessous de Batiscaf. Aujourd'hui, je vais vous parler du processus de création de l'événement, donc de comment est-ce qu'on jette les bases d'un événement de théâtre d'incarnation, surtout d'un événement one-shot, si on peut dire, de jeu de rôle dans la nature ou de ce type d'activité-là. D'emblée, je vous mentionne que la méthode que j'utilise de mon côté est beaucoup inspirée d'une méthode qui a été créée, qui a été pensée donc, sur le vieux continent, donc qui s'appelle la méthode expérience. Je m'inspire aussi d'autres méthodes, mais c'est beaucoup elle qui a, disons, permis de structurer l'événement de Batiscaf lui-même. La méthode expérience vise d'abord et avant tout à se demander, avant même de commencer à rédiger un scénario ou rédiger quoi que ce soit d'autre, quelle est l'expérience, quelle est l'émotion que l'on veut faire vivre aux gens. Et c'est à partir de cette émotion-là que l'on va pouvoir, par la suite, en faire découler une série de conséquences, une série de scénarios, de scènes, d'histoires, donc qui vont nourrir et contribuer au scénario lui-même, à l'émotion qu'on a voulu créer. Par exemple, j'ai déjà utilisé cette méthode-là par le passé pour d'autres one-shots que je vous mentionnais en première capsule, comme par exemple Solep, Bunker, Kun et voilà. Pour chacun, j'avais une émotion que je souhaitais transmettre. Donc, par exemple, pour Sous l'œil du père, Solep, c'était tout simplement la terreur. Donc, on est dans un premier événement, on voulait toucher et embrasser un peu la notion de terreur Lovecraftienne, alors on est allé là-dedans. Pour Bunker, c'était plutôt une notion de paranoïa. Donc, on voulait nourrir la paranoïa des participants et des participantes. Dans le cas de Batiscaf, l'émotion qu'on cherche à transmettre, qu'on cherche à partager, ou l'espèce de réalisation profonde qu'on cherche à partager, c'est une notion d'imputabilité. C'est faire prendre conscience aux gens de la conséquence de chacune de leurs actions. Donc, chaque action que les gens vont porter à l'intérieur du Batiscaf va avoir des conséquences. Et par rapport à ça, ça veut dire que lors de la prise de décision, il faut accepter de saisir certaines informations, en faire quelque chose, prendre des décisions et en laisser passer d'autres, et accepter d'en échapper d'autres. Donc, cette imputabilité-là est très importante et est au cœur de tout le reste. Donc, on a construit le scénario en ayant en tête de comment est-ce qu'on peut faire ressentir aux gens que leur action va avoir des conséquences et va peut-être leur revenir au visage assez rapidement par la suite. Une fois qu'on a établi cette émotion-là, donc ce que l'on veut faire ressentir aux gens, on peut y aller avec la rédaction d'une prémisse. La prémisse, c'est souvent une phrase, un petit paragraphe qui va y aller dans une action, quelque chose de très simple et qui va résumer ce qui va se passer dans l'événement de façon très, très, très succincte. En lisant ça, après l'événement même, ou même en le donnant à des collaborateurs, des collaboratrices pour qu'ils comprennent ce dont il s'agit, on va tout de suite, justement, comprendre le sens de l'événement lui-même. Par exemple, pour Batiscaf, je ne peux pas tout vous lire ma prémisse parce que sinon je vais peut-être divulgacher des informations pour les futurs participantes, mais par exemple, l'équipage d'un batiscaf s'enfonce dans les profondeurs de la fosse des Mariannes à la recherche de phénomènes naturels inconnus. Et il arrive quelque chose. Dans tous les cas, cette prémisse-là vient résumer, faire une base extrêmement solide pour la suite. Il va falloir respecter ça et ça va nous servir de guide pour tout le reste de la rédaction. Après, on va en arriver avec le propos de l'événement. Le propos, c'est ce qui va très souvent distinguer un événement qui va être purement ludique, un divertissement pur, là, où on va participer pour penser à autre chose, et puis par la suite, voilà, on s'est amusé, d'un autre qui va être davantage artistique, donc on va avoir des intentions artistiques. Le propos, c'est donc ce message-là qu'on cherche à transmettre aux gens et qui va évidemment être en lien avec l'émotion à partager. Dans le cas de Batiscaf, c'est beaucoup une réflexion existentialiste qui était derrière la création du scénario. Par ses actes, l'être humain se définit lui-même, définit son identité. Donc, ça va se répercuter dans une multitude d'aspects de l'événement lui-même. Par exemple, l'une des mécaniques qu'il va y avoir, c'est que le batiscaf en lui-même, ce qui arrive à l'extérieur, l'environnement externe du décor, en quelque sorte, n'est pas contrôlable, n'est pas contrôlé par les joueurs, par les participants et les participantes. Ce qu'il contrôle, c'est leur réaction face à lui. Et ça, c'est purement existentialiste. Donc, l'être humain est jeté au monde et face aux diverses impulsions, aux divers événements qui vont se répercuter sur lui, il va se définir, il va se choisir. Alors, c'est exactement ce que l'on a tenté de passer comme propos. Par la suite, nous avons la thématique. Et vous allez voir, déjà, on commence à réduire un peu le champ, à préciser de quoi est-ce qu'on parle. On est parti de considérations très fondamentales et on s'en va dans du très, très concret.
Donc, la thématique, c'est comment est-ce qu'on va vendre le projet aux gens, comment on va vendre l'histoire aux gens. En un paragraphe, en quelques phrases, on va leur expliquer le mystère derrière ce que l'on propose, le synopsis, si on peut dire, sans révéler de punch, sans révéler où est-ce que ça s'en va, sans parler d'émotion, sans parler de propos, quoi que ce soit. On ne veut pas que ce soit trop dans la face, si on peut dire. Mais donc, on essaye de titiller les gens, de leur parler de ce au quoi ils vont participer. Donc, par exemple, dans le cas de Bathyscaphe, on mentionnait justement donc cet équipage qui s'en va dans le fond de la fosse des Mariannes afin de résoudre un mystère, qui se retrouve confronté à sa propre création d'identité, à un mystère qui est au plus profond donc, de cette fosse-là. Ça se distingue de la prémisse, au sens où la prémisse, elle, vend absolument tout. Quelqu'un qui a lu la prémisse va savoir exactement comment ça commence et comment ça finit. Donc, la thématique, on est juste là pour donner un mystère aux gens. Finalement, à partir de tous ces éléments fondamentaux-là, on peut commencer à rédiger des révélations, ainsi que les clés qui vont nous permettre d'avoir accès à ces révélations-là. Les révélations, c'est quelques grandes informations qui nous permettent de comprendre l'histoire, donc d'avoir accès au fondement de l'histoire, aux grands secrets. Tandis que les clés, ça va être des éléments très très concrets, des informations précises qui vont nous permettre de comprendre ces révélations-là. Nous avons donc une prémisse fondamentale qui nous permet de comprendre l'essence du scénario. Par la suite, on a une thématique, donc qui est un peu le mystère derrière l'événement. Nous avons plusieurs révélations qui vont nous permettre de comprendre cette thématique-là, de comprendre, d'explorer ce mystère-là. Et finalement, nous avons une multitude de clés qui sont des indices ou des informations que l'on tente d'implanter dans le scénario, qui vont nous assurer que toutes les révélations vont être trouvées et que la thématique va être bien comprise, bien approfondie. Par ce fonctionnement-là, on assure vraiment que le scénario lui-même est bien exploré, bien compris et qu'il n'y a aucune zone d'ombre qui reste. Si on a la possibilité en tant que metteur en scène, qu'organisateur, d'interagir lors de l'événement lui-même, eh bien, en ayant le tout très très bien structuré, ça nous permet par la suite, en cas par exemple une information ne sort pas, de la réimplanter par une autre avenue, par une autre voie, un autre angle, afin que rien ne reste dans l'oubli. Et c'est comme ça qu'on peut jeter les bases d'un scénario extrêmement bien structuré, extrêmement clair et limpide pour justement un metteur en scène, un scénariste. Par la suite, les gens doivent se plonger à l'intérieur de ce scénario-là. Il ne suffit pas juste de leur donner par écrit et c'est fini. Ils doivent devoir interagir entre eux, entre les participants et les participantes, pour le faire vivre. Et l'un des aspects majeurs de ça, à l'intérieur du jeu de rôle grandeur nature ou du théâtre d'incarnation, ça ne fait pas de différence, ce sont les mécaniques de jeu. Mais les mécaniques de jeu, donc, nous en parlerons lors d'une troisième capsule, donc des dessous de Bathyscaphe. Merci à vous.